Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, il y a énormément de sorties en librairie, on va aller voir ça. Et juste avant, je vous préviens, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai reçu un gros lot d'occasion et j'ai aussi reçu, j'ai participé à des soldes et tout. Enfin, j'ai reçu 5 colis cette semaine, plus que j'ai été chercher en librairie. C'est vraiment un bordel. Mais pour l'instant, on va se retrouver au Bazar du Bizarre de Rouen. On se retrouve là-bas tout de suite. Et bah, c'est parti, on est en librairie, donc au Bazar du Bizarre. On commence tout de suite avec Dragon Head, la nouvelle édition qui, de souvenir, me semble vraiment plus massive que l'édition précédente. Donc ça, c'est vraiment pas mal déjà. Et il me semble qu'ils avaient parlé de pages couleurs exclusives. Par contre, on les voit pas, il y en a pas. Ah, si, d'accord, ok. Donc au tout début du manga, il va y avoir des pages couleurs. Mais s'il y en a qu'en début de tome, ouais, je sais pas si... Enfin, le format me paraît quand même plus grand. Mais il a pris un peu plus cher aussi en prix, je crois 1 ou 2 euros. Je crois que c'est des tomes à 18 euros maintenant, ou 20. Ah, je sais plus. Je sais plus le prix, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, voilà. Donc, comme d'habitude, de ce côté-là, des choses qu'on va avoir déjà vues, hein, et des choses qui sont sorties les semaines précédentes, si on regarde. Tokyo Revenger, Mao, Hitman. J'ai un doute sur Hitman. Bon, on commence par celui-là, déjà, une nouveauté, dont je n'ai absolument pas entendu parler. Skill de Fast chez H2T, avec une jaquette brillante. Alors le problème de H2T, c'est que je crois savoir que c'est principalement des mangas qui sont du coup pas japonais, principalement français. Et c'est quelque chose qui me bloque d'avance. Ouais, non, j'aime pas le dessin déjà. Ça va pas m'arranger cette histoire. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un manga qui vous tente en tout cas, mais j'en ai pas du tout entendu parler celui-là. Pourtant, je suis quand même H2O sur les réseaux. Je l'ai pas vu passer pour autant. Hitman le tome 3. Oui, je crois que c'est cette semaine là qui sort. C'est bizarre que ce soit pas devant. J'ai pas été chauffé par l'histoire d'Hitman. Blue Period. Avec le petit PLV. Hop là, les mangas qui ont décidé de ne pas tenir dans le PLV. Intéressant. On les remet en place. Donc, comme je disais, un petit PLV pour présenter Blue Period. Éveillez-vous à l'art. J'avoue que c'est un manga qui me tente pas mal. Un manga sur la peinture, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, et vu que je voulais faire du dessin avant, quand j'étais plus jeune, je voulais travailler là-dedans, c'est un manga qui peut me parler, vraiment. Les traits sont plutôt cool, sont assez chaleureux. Je pense que je peux me laisser tenter par cette nouveauté. Mais cette semaine, il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc là, déjà, on a le Blue Period, et juste à côté, on a Shy, qui est du coup le nouveau manga de super-héros, hein, mais du coup de chez Kana. Est-ce qu'il aura autant d'impact que My Hero Academia? Ça, on le verra avec le temps. En tout cas, il commence avec un coffret, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, hop là, petit PLV avec de la lumière. Non, je trouve ça très cool quand même. Kana, ils mettent la dose à chaque fois. Donc là, on a le tome 1. Alors, voyons voir un petit peu tout ça. Alors moi, j'avais lu le premier chapitre, c'était voilà, intéressant sans plus, ça ne met pas vraiment d'histoire. Habituellement, quand ça sort 2 tomes d'un coup, c'est qu'il y a un intérêt et que ça met voilà, plus de relief dedans. Je pense que je vais me laisser tenter. Sachant qu'au premier abord, on dirait que c'est un petit peu un ecchi shonen. Je l'ai feuilleté, j'ai rien vu vraiment d'ecchi. C'est peut-être plus des personnages qui vont être un peu voilà, tendancieux, mais il y en a ça dans tous les shonen finalement. Là, on a les carnets de l'apothicaire, pareil. C'est un beau PLV, et c'est une belle édition, comme à chaque fois, avec Kion. En tout cas, la jaquette fait plaisir, donne envie, voilà. C'est aussi un manga qui me tente beaucoup. Donc déjà 3 nouveautés, donc il y en a 4, il y en a 3 qui me tentent. ça va être marrant encore cette histoire. Non, ça a l'air intéressant. De ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de promotions de la part de Kion. Je me suis intéressé à ça. Et c'est vrai que c'est le genre de manga qui me plaît de temps en temps, ça. Mais je reste bloqué sur le Shy avec sa lumière qui clignote. Très très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, tu es là. The Unwanted Undead Adventure, je l'attends depuis 1 mois. Il a été décalé et la semaine dernière il devait sortir, il l'avait pas reçu malheureusement. Ça y est, ils l'ont. Ou alors c'est qu'ils l'avaient encore décalé, je sais pas. Mais je vais pouvoir le prendre. J'aime beaucoup cette histoire. Très sympa comme isekai avec des guillemets, hein, vous voyez pas. On a le 3e tome de Tokyo Squad, c'est le dernier tome d'ailleurs si je ne m'abuse. C'est un manga que j'ai laissé passer moi personnellement. Pourtant je suis pas contre les formats courts de manga, mais celui-là j'avoue que je suis passé totalement à côté, ça m'a pas du tout interpellé. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir, alors ici, Gleipnir, le tome 8. Je sais que j'ai un ami ça qui lit ce manga-là. Moi pareil, je suis passé totalement à côté de celui-là, mais voilà, vous le savez, il est sorti. On a quoi d'autre? On a 5 Minutes Forward, alors c'est pareil, celui-là je l'ai laissé passer.
J'ai pas du tout commencé. Je sais pas si vous le lisez, si ça vous plaît, si vous êtes dans l'histoire. Et à côté, on a aussi Anonyme, le tome 3. Et j'ai un doute si c'est pas aussi le dernier tome de la série. J'ai un gros doute là-dessus. Pareil, par contre, je suis passé totalement à côté. Les retours que j'ai, c'est pas excellent non plus. Donc ça me tente pas trop. Shaman King, le tome 6. Oui, je l'attendais. Par contre, j'ai un doute, mais je crois que du coup, maintenant, j'ai pas lu le tome 4 et 5, par contre, donc il va falloir que je me presse un petit peu, j'ai un peu de retard. Mais toujours avec la petite tranche sur le côté là, qui se complète au fur et à mesure, c'est plutôt sympa, et le fait d'avoir une édition retravaillée, c'est sympa. Moriarty, le tome 9, alors pareil aussi, hein. J'ai lu que le premier chapitre, et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai laissé passer, et maintenant il y a plus de tomes. Je suis un peu coincé, je vais pas prendre 9 tomes d'un coup, vu le nombre de mangas que j'ai en retard. Mist quoi Mist Gears Blast, tome 1 et 2 directement. Delcourt Tonkan. Bon, après, c'est pas des pros de la communication, mais pareil, j'ai pas souvenir d'avoir vu passer. Mais pourtant, il y a 2 tomes d'un seul coup qui sortent. Alors, pareil, ils ont peut-être pas fait une grosse communication dessus, c'est pas leur fort, encore une fois. Donc, attends, là, on est du coup à 5 nouveautés cette semaine, c'est quand même énorme. Black Clover, le tome 5 et le dernier tome, parce que c'est le spin-off Quacket Knights, un manga qui est sympa, ma foi. Il est sympa, c'est pas un obligatoire, mais il est sympa. On a Shadow House, ça c'est pas mal comme petite série. Ça avance très doucement, c'est des mangas qui sont très fins, donc ça c'est pas fou. Mais faut admettre que moi j'aime bien. Voilà. Gun, The Last Order, j'ai pas du tout commencé. J'ai adoré Gun, j'ai vraiment adoré. Et vu ce qu'on me dit du Mars Chronicle et de Gun Last Order, j'avoue que ça me tente pas. Tout le monde me dit que ouais, c'est sympa, mais c'est pas fou. Ouais, du coup, faut avouer que ça donne pas envie, hein, très clairement. Mais pourquoi pas? Voilà, en tout cas, c'est dans mes trucs. AQ, le tome 39. On s'approche de la fin en France. C'est fini au Japon. On s'approche de la fin en France. Et ça fait partie des mangas qui me tentent en plus en manga de sport. Mais je voudrais commencer Slam Dunk en premier, pour ne rien vous cacher. Ici, du coup, que des mangas qu'on a déjà vus pour le moment. Voilà, tranquillement. Je le prends ici sur le côté parce qu'il y a quelques petites choses un peu indiscrètes. Focus, s'il te plaît, merci. Seiyukiden, la légende du roi singe. J'ai dû le prononcer comme un sac. C'est pas grave. Alors, voyons voir un petit peu, parce que... Ouais, c'est un dessin qui est très particulier. Je m'en doutais un petit peu. Je vais pas vous mentir. Et pour autant, le titre m'intéresse énormément. Parce qu'on parle de la légende du roi singe, c'est le côté chinois, c'est là-dessus qu'a été monté Dragon Ball, qui a été monté Naruto, One Piece. Enfin, plein de gros mangas. Il y a plein de similitudes avec la légende du roi singe. Est-ce que vous allez craquer? Et si vous craquez, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est vraiment un manga qui me fait de l'œil à 1000%. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours la même chose que les semaines précédentes. On a les Slam Dunk. Ah, je les ai pas vus la dernière fois. Peut-être que c'est nouveau. Je suis pas sûr de moi. Pokémon, les origines de la saga. Bon, pourquoi pas. Bref, non. Oh, c'est magnifique. Oh. Ah, ils se font plaisir là, franchement, Kana. Ça fait un moment que c'est là, ça je vous l'ai jamais montré, mais ils ont donné un panneau LED lumineux et à chaque fois ils donnent des nouvelles pancartes pour changer. C'est super stylé ce qu'ils ont fait, Kana, là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a alors Xylos, voilà, le tome 2. Moi de mon côté, je sais que je vais continuer parce que c'était marrant. Voilà, c'était marrant et c'était une bonne caricature. Just Not Married, je crois que oui, ça vient de sortir. Donc le 5e et dernier tome de la collection Life pour ce manga-là, pour cette série-là. Il y en a d'autres de la série Life. Et j'avoue que ça me tente aussi parce que voilà, c'est un peu pour ma maturité, mon âge à moi qui est ciblé. J'avoue que c'est des mangas, enfin, en tout cas celui que je suis actuellement, Secret Cherry, me plaît beaucoup. Héroïne malgré moi. Alors j'ai vu un premier chapitre sortir, du coup je suppose que c'est une nouveauté aussi. Donc peut-être que ça vous intéresse. Moi de mon côté c'est pas le genre de manga qui m'intéresse, mais voilà, vous savez qu'il est sorti maintenant. Avec les petites scènes très shoujo. Corps solitaire, le tome 2. Collection Life, pareil. La collection Life prend un petit peu d'ampleur du côté de Kana. Je suis pas sûr que le tome 2 n'était pas la semaine dernière de mémoire. Et voilà, c'est pareil, c'est un manga que j'ai envie de commencer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Kion qui sort ça, d'accord. Alors regardons. Tome 24, Carnaval. 24 tomes, et je sais pas que ça existe.
c'est horrible. Donc pareil, c'est du côté shoujo, je supposais que c'est du shoujo. La dernière fois on m'a dit que c'était un shonen, le manga, je pensais que c'était du shoujo parce que voilà, c'est en plein milieu du côté shoujo. Ça se trouve, je connais juste pas, hein, mais je vais supposer. Le jeu de la mort, on m'en avait parlé vite fait, tome 3, donc c'est peut-être une nouveauté. Sanara Misker, tome 2, c'était déjà sorti la semaine dernière, mais je le possède maintenant. Parce que j'avais lu le tome 1, il était cool et c'est ma copine qui avait pris la suite. Et je reste bloqué là-dessus quand même, c'est magnifique. Allez, on va se retrouver chez moi, c'est parti! Et on est de retour. Oui, alors j'ai précisé le bazar du bizarre de Rouen et je le redis là parce qu'effectivement c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans mes commentaires. Ça veut dire que je le dis pas assez souvent en vidéo. Je l'ai dit beaucoup au début, je trouvais que je le disais trop, donc je l'ai dit beaucoup moins aujourd'hui. Toutes les informations à chaque fois, au cas où, hein, c'est dans la description. Il y a la description, il y a la page Facebook, il y a le lien et il y a le nom de la librairie aussi. Plus il y a mes informations, Twitter, Instagram si vous voulez me rejoindre et communiquer avec moi d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Bon, je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par les nouveautés, hein, parce qu'il y a quand même 3 nouveautés sur lesquelles j'ai craqué cette semaine. C'est parti. Tout d'abord, Shy, voilà le coffret, je me le suis pris tant qu'à faire. Donc le Shy qui est du coup un manga sur du super-héros. Je trouvais ça sympa qu'il y ait un nouveau manga de super-héros qui vienne concurrencer un peu My Hero Academia. Est-ce que ça sera aussi populaire? J'ai pas l'impression que le démarrage, en tout cas la communication qui est autour, soit fait pour ça. Par contre ça peut quand même être très sympa. Je vous sors ça parce qu'en fait, il faut savoir que le tome 1, si ça vous intéresse comme manga, a une jaquette alternative exclusive au coffret, qui est d'ailleurs très jolie. Et vous avez quand même la jaquette originale juste derrière. Quand même, je vous la montre, mais elle est quand même présente. Il n'y a pas de souci, vous avez les deux dans le cas où vous achetez le coffret. Il y a du coup les tomes 1 et 2. Donc hop, là l'autre est totalement à l'envers, c'est pratique. Remarquez, hop là, c'est plus facile pour faire ça aussi. Et vous avez aussi un petit diorama, on appelle ça comme ça, hop, que vous pouvez du coup déplier. Et après vous pouvez du coup le plier à nouveau ici et il tiendra debout tranquillement dans votre Mangatech. Et écoutez, ma foi, c'est plutôt sympa parce que s'il y a plusieurs tomes qui sortent, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le mettre, du coup, avec le coin là, vous pouvez le bloquer dans un coin de votre Mangatech. Je sais pas si ça va se voir du coup à la caméra, mais en gros, dites-vous que vous pouvez rentrer ça comme ça ou même en plein milieu et ça peut faire une devanture pour les tomes. On va voir ce que ça va rendre, mais il y a des chances que s'il y a plusieurs tomes, moi je le fasse. Je sais qu'il y a un autre manga pour lequel ils avaient fait ça, c'était Ramna Crimson, je crois. Et je l'avais pas chopé à ce moment-là. Et aussi, vous aviez des goodies. Si votre librairie ou le site sur lequel vous achetez participe à l'opération, vous avez aussi la possibilité de récupérer des stickers qui sont parfaitement invisibles dans ce cas-là. Je vais prendre un fond blanc. C'est une chose que je vais vous montrer après. Et voilà, on triche. Donc voilà, des stickers qui sont ma foi plutôt cool. D'ailleurs, je vous dis des stickers, mais non, des magnettes. Voilà, des magnettes, donc vous pouvez mettre sur votre frigo. Très sympa. Et normalement, s'il y en a un sur chaque tome. Voilà, donc chaque tome, vous aurez la possibilité d'avoir un magnette. C'est plutôt cool aussi. C'est un truc de promo qui est plutôt sympa. Donc entre le coffret, le diorama, la jaquette alternative plus les magnettes, si vous êtes du genre à regarder des goodies, c'est pas mal. Ensuite, je me suis laissé tenter aussi par Blue Period, manga chez Pika cette fois. L'autre était chez Canal, hein, je l'avais déjà dit. Un manga du coup sur la peinture qui m'a interpellé directement parce que j'ai pas mémoire qu'il y a un autre manga là-dessus. Moi qui ai voulu être dessinateur et tout, ça m'a parlé directement. À la base, je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune. On va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous en parlerai à ce moment-là. En tout cas, ça a l'air très cool. Et pareil, il y avait aussi un petit truc. Si votre librairie participe, c'est beaucoup plus petit, mais bon. C'est un marque-page qui, du coup, avec le trou comme ça, en fait, c'est la palette. Hop là, la palette de peinture, en fait, tout simplement, en beaucoup plus petit. Qui, du coup, peut vous servir de marque-page. Alors moi, personnellement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit qu'il fallait mettre ses doigts là-dedans et puis petit éventail comme ça, tranquille. Je pensais pas du tout que c'était un marque-page, mais c'est vrai que ça rentre dans un manga, il n'y a pas de souci, et au moins c'est original. Et en dernière nouveauté, je me suis laissé tenter par les carnets de l'apothicaire, voilà, édité chez Kion. Alors là, c'est très cool. J'ai pas pu le filmer en vidéo parce qu'il était sur le comptoir avec les personnes qui gèrent la boutique et j'avais pas le temps de leur demander forcément si je pouvais les filmer. Mais ils ont reçu un PLV en forme de paravent. Voilà, qui était petit, hein, qui était comme ça, qui se mettait sur une table et tout. Mais c'est original. J'aime bien quand ils essayent de faire d'autres choses. Et pareil, encore une fois, pour une nouveauté, il y a un goodies qui allait avec. C'est un poster, tout simplement. Je l'ai pas déplié, donc je vais le déplier ici avec vous. Je sais pas quelle taille il fait. Ok, d'accord. Donc c'est en longueur. Hop là. Sous ce format-là. Donc voilà, très sympa. Donc c'est toujours cool quand les éditeurs ils essayent de faire des petits goodies comme ça pour aller avec les mangas. Voilà, très clairement, ceux qui gagnent, c'est Kana. C'est Kana et surtout vous avez vu le petit PLV lumineux. Enfin, le PLV lumineux, il l'avait déjà sorti il y a un moment, mais ils changent les plaquettes. En fait, ils les envoient dans la librairie en l'occurrence et c'est super cool. Enfin, je veux dire, ouais, non, il y a vraiment un taf. Ah, et puis aussi sur le PLV où il y a le présentoir à manga.
Il y a les petites LED sur Shai. C'est super cool de faire ça. Enfin, franchement, Kana, là, respect. Bon, ensuite, sur quoi je me suis laissé tenter. Alors, c'est pas moi, c'est ma copine qui l'a acheté, mais du coup, je le montre. C'est Sayonara Minish Skirt. Voilà, donc le tome 1, je l'avais lu, et en vrai, était plutôt cool, hein, sur les problèmes que les idols peuvent rencontrer. Et c'est ces mots, c'est un manga qui va être sous-coté. Donc, je vais le lire, et j'en ferai la promo si, effectivement, il est bon. Effectivement, le tome 1, par contre, je l'ai vraiment aimé. Donc, je vais lire le tome 2, on verra aussi ce que ça donne. Elle m'a aussi fait lire un autre manga. Oh, j'ai failli l'oublier, je vais le montrer tout de suite. Voilà, elle a acheté cette semaine La Gameuse et son chat. Voilà, il y a des chats, j'ai rigolé. Voilà, non mais franchement, c'est marrant, c'est mignon, c'est quelqu'un qui sait pas du tout s'occuper d'un chat, sait même pas comment ça marche, et elle le récupère quand même, et ça donne des histoires, mais pas croyables. Il y a un moment, elle se barre au veto en courant, pensant que le chat il va crever, mais pas du tout. Juste il se grattait quoi. Vous verrez, lisez-le si vous avez envie de rigoler, une petite histoire voilà mignonne, marrante, pourquoi pas, en vrai c'était très marrant. On continue aussi tranquillement les Shaman King, voilà le tome 6 de la Star Edition, et là comme pour Time Shadow la dernière fois je vous le disais, je suis en retard et j'avais oublié de le lire, c'est-à-dire que je n'ai pas lu le 4 ni le 5, donc je vais lire le 4, 5, 6 dans la foulée aussi, sachant que je l'ai fait pour Time Shadow, j'ai vraiment lu le 7 et le 8 dans la foulée, d'ailleurs très bon manga Time Shadow, entre parenthèses, et Shaman King, j'ai lu que les 2 premiers tomes et c'était vraiment cool, donc il faut vraiment que je continue. Et on continue avec Black Clover Quartet Nights. C'est un manga, c'est un manga. Qu'est-ce que je raconte moi? Forcément que c'est un manga. Mais c'est un spin-off surtout de Black Clover forcément. Là c'est évident. Qui est ma foi plutôt sympa, mais beaucoup trop dynamique par rapport au manga traditionnel. Je trouve déjà Black Clover c'est très dynamique, hein, je l'ai déjà dit ça. Et je sais pas comment ça se terminer. Je sais juste que l'histoire est plutôt sympa. Voilà, c'est inclus dedans, c'est canon, c'est sympathique, c'est pas du tout obligatoire. Si vous êtes fan de Black Clover, allez-y. Si vous aimez Black Clover, mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de lire cette histoire. Hein. Ça sera pas repris, je pense, de toute façon dans l'animé ou autre. Mais faut avouer que ça vous donne plus d'infos sur Yami, tout ça. Et vu que c'est un peu canon, ça va aussi accroître la relation Yami et Asta. Je l'ai pas déballé, mais je continue aussi HX Heroes ou Xeroes, comme ils disent dans le tome 1, ils disent qu'il faut le prononcer comme ça. C'est quand même assez fou, un manga qui vous dit première page comment faut prononcer le manga. Si vous savez déjà que ça foutrait la merde, hein. HX Heroes, et c'est Xeroes. Ne prononcez pas le H, le mettez pas, hein, j'ai envie de vous dire. Bon si, c'est pour faire parler avec Hero. Si vous aimez bien le ecchi, si vous aimez bien les Sentai, donc les Sentai, tout ce qui est Power Rangers, etc. C'est une caricature, mais à 100% des Sentai, c'est à mourir de rire là-dessus. Enfin, moi qui aime bien effectivement ce côté un petit peu Power Rangers et tout, je trouve que ça ne veut rien dire ce qui est en train de se passer là-dedans. Et vu que ça m'a fait rire, je le continue, il n'y a pas de raison que je continue pas. Un peu d'ecchi de temps en temps, ça fait pas de mal. J'en lis pas en plus énormément d'ecchi, donc pourquoi pas. Lui, je l'attendais, The Unwanted Undead Adventurer, le tome 3 qui devait sortir en décembre, qui a été décalé, qui devait arriver la semaine dernière, qui n'est pas arrivé et qui est enfin en ma possession. C'est un des rares isekai qui trouve grâce à mes yeux, et encore par isekai, faudra un jour que limite que je fasse une vidéo là-dessus, parce que le mot isekai est utilisé à tout va et à tout sens. Pour moi, c'est même pas un isekai, ça rentre pas dedans en tout cas. Bref, c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est un très bon manga quand même. Je vous invite à le faire, et en plus l'avantage de Mian, c'est que les prix sont plutôt assez intéressants dans leur manga. Et enfin, dans les nouveautés de la semaine, chose d'ailleurs, je crois que je l'ai à peine montré dans la vidéo, parce qu'en fait je n'avais pas capté que c'était écrit numéro 3 dessus, Alpi the Soul Sender. D'ailleurs c'est un manga qui est très cool, je l'avais comparé à Mystical Beast Investigator, et c'est bien parce que ça va beaucoup plus loin et ça ne fait pas que des petits chapitres, une petite aventure. Là c'est parti sur autre chose, c'était vraiment le premier tome pour mettre en avant ça, le deuxième tome commençait déjà à tourner, et le troisième tome prend clairement une autre liberté, et ça me fait plaisir de voir un manga évoluer dans ce sens. C'est un bon manga pour moi pour l'instant, le tome 3 je l'ai déjà lu, et il était très sympathique à lire, donc je vais attendre le tome 4 et voir ce que se donne la série sur le long terme. Là, je vous ai promis plein de choses là. Bon, je sais pas par quoi commencer. Oh, si je sais par quoi j'ai commencé, je vais finir par le gros truc de toute façon. Mais effectivement, j'ai fait de la complétion déjà pour commencer. Je me suis fait plaisir avec des soldes et je vous dirai où est-ce que ça s'est passé si ça vous intéresse. Et ensuite, une grosse occasion. On va commencer d'abord par les complétions. Le tome 12 et 13 de Hikaru no Go. D'ailleurs, le tome 12 est juste magnifique. Voilà, c'est splendide, mais vraiment. Et autant le devant, limite, que l'arrière, il est d'une beauté ce tome, waouh, vraiment, il est magnifique. Par contre, j'ai très peur du blanc. Il va s'abîmer d'une force, ça va être monumental. Donc il va falloir que j'en prenne soin. Alors là, ce qui m'inquiète dans ces tomes-là, c'est que vous voyez le tome 12, vous voyez le tome 13, j'ai pas le tome 11.
Normalement, je devais le recevoir, il m'a été annulé, je l'ai commandé autre part, mais il est censé partir le 30 janvier. Je croise les doigts parce que ça sent un peu mauvais cette histoire. Ensuite, une commande parce qu'il tombait en rupture, enfin précisément en arrêt de commercialisation chez Isan Manga, le tout premier de Tezuka, la nouvelle Île au trésor. J'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans Tezuka. Il a fallu un arrêt de commercialisation pour que je me lance dedans. Je l'ai lu instantanément, genre 1 heure après l'avoir reçu, enfin 1 heure après l'avoir déballé précisément. J'ai eu l'impression d'avoir lu un truc extraordinaire. En fait, j'ai eu l'impression de me retrouver dans mes BD de mon enfance. C'est fou, hein. Mais il y a ce côté où toutes les cases, ils essayent limite de faire une animation entre chaque case, et c'est un boulot qui doit être monstre. Et pourtant, c'est des choses, je vais vous montrer, mais c'est que des 4 cases par 4 cases. Là, on sait qu'on tient un vieux truc, quoi. On sait qu'on tient un vieux truc. Mais voilà, je me suis lancé dans le papa du manga. Du coup, ça veut dire que cette année, il va falloir que je commence d'autres choses chez lui. Je sais pas encore quoi. Je pense que je vais attendre le Phoenix que tout le monde parle. Et moi, j'en ai entendu parler par Urasawa, où il y avait une interview qui disait que c'était une œuvre qui l'a beaucoup marqué. J'ai très envie du coup de le lire pour me rendre compte à quel point ça a pu le marquer dans ses œuvres, d'abord dans le premier temps, et ensuite lire d'autres choses, parce que je sais que c'est un auteur qui a fait des choses, on en parle encore aujourd'hui, et ça c'est un manga genre de 46 je crois, hein. Ça commence à dater. Enfin bref, si vous avez envie de vous lancer dans du rétro, c'est vrai que Tezuka ça peut être la bonne option, et dépêchez-vous pour un nouvel au trésor. Je pense qu'il doit en rester quelques-uns en stock, mais vraiment très peu. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise en plus. J'espère que vous avez pu sauter dessus si ça vous intéressait en tout cas. Ensuite, mes petites soldes. Voilà, les soldes. Alors, où est-ce que j'ai fait des soldes? Où est-ce qu'il y a des soldes sur des bouquins en plus, hein? C'est quoi cette histoire? C'est très particulier, je vous préviens tout de suite, c'est du Black Box Édition qui eux font des soldes effectivement assez souvent sur des tomes d'occasion et ce genre de choses. Donc j'en ai profité effectivement. D'abord, je ne sais pas pourquoi ils ont ça dans le stock, je pense qu'ils récupèrent aussi des choses de temps en temps, mais j'ai récupéré un manga de chez Akata Édition. Je crois que c'est mon premier Akata en vrai, en plus. Et c'est comment je suis devenu... alors, sans aller à l'école, je suis devenu mangaka. J'allais le dire à l'envers. Sans aller à l'école, je suis devenu manga. C'est quand même un gros volume, hein. Je vais vous sortir un petit tome à côté en même temps que vous vous rendiez compte un petit peu de la chose. Yep là. Donc, vous voyez bien quand même la différence de taille. Je sais pas ce que ça vaut. Je sais juste que j'avais envie de le lire rien que par son titre. Et c'est écrit « L'émouvante histoire vraie d'un enfant déscolarisé ». Je ne savais pas, recommandé par Akira Toriyama. J'avais pas lu ça. C'est parti, ça va me faire plaisir cette histoire. C'est... Fanboy Toriyama. Putain, je ne savais pas, je ne savais vraiment pas. Ok, bah c'est très cool. Et de toute façon, c'est un manga qui de base m'avait interpellé, et bah là, c'est sûr que je vais le lire très vite du coup. Alors, ce tome-là, il m'a coûté 3 € au lieu de 10, un truc dans le genre, déjà, pour commencer. Mais lui, il y est depuis longtemps, il y est tout le temps, même hors solde, je crois d'ailleurs. Ensuite, là, on commence à parler correctement, on va parler de Go Nagai. Voilà, on l'aime bien ce monsieur. Jeg, les tomes 1 et 2, donc l'intégrale de Jeg, qui m'a coûté du coup 10 € au lieu de 26. Voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir quand même compléter du Go Nagai. Et j'ai vraiment du mal à me rendre compte si le focus marche en fait ici. Je crois que oui, mais je crois que mon visage fait quand même un petit peu chier. Bref, donc les tomes 1 et 2, donc vous avez vu, il y a une petite fresque qui se fait sur le côté, c'est toujours très sympa. Donc d'abord ça, et ensuite Mao Dante, les tomes 1, 2, 3 et 4, voilà, tranquillement. Donc je vous les montre en même temps parce que je trouve les jaquettes quand même qu'elles sont très cool. Voilà, donc pareil, c'est du Go Nagai, on complète ça tranquillement, l'intégrale de Go Nagai, un jour peut-être, j'espère. Donc pareil, hein, il y a une fresque aussi sur le côté, toc, qui est très sympa aussi. Donc ça m'a coûté 20 € au lieu de 46 je crois. Pareil, c'était ça quand même, elles sont vachement intéressantes. C'est encore en cours, s'il y a encore du stock. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus si vous aimez bien un petit peu ce que fait Black Box et que vous avez du mal à mettre un peu de sous dedans parce que ça coûte parfois un peu cher et tout. Je préfère prendre le risque et attendre un petit peu des petites soldes et tout pour compléter. Et c'est comme ça qu'on complète tranquillement un petit peu la collection Go Nagai. Et dans tous les cas, si un jour il dit que ça va tomber en rupture, je paierai au prix fort. C'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est des tomes qui coûtent assez cher et on peut pas toujours mettre ce prix là partout. Bon, la grosse occasion, voilà. Et là je peux vous dire que déjà cette vidéo va être super longue parce que là je suis à 23 minutes, alors je vais tout cut, du coup je suis sûr qu'on va arriver déjà à beaucoup moins, mais ça va être une vidéo longue, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. L'habitant de l'infini, le tome 1. Grosse réception, hein. Attendez, ou que c'est lourd de faire une transition comme ça. Le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 putains de tomes de l'habitant de l'infini que j'ai chopé en occasion. Et je peux vous dire que je suis mais heureux comme pas possible. Alors attendez, je les repose d'abord. Alors oui, je suis heureux comme pas possible parce que, alors déjà, c'est un manga qui me faisait l'œil depuis très longtemps. Mon gros problème, c'était les tranches, déjà dans un premier temps que je trouve
vraiment pas ouf, hein, désolé. Par contre, quand on feuillette le contenu, on sait qu'on a un truc assez cool quand même, on va pas se mentir. Je vous cherche des petites planches voilà, que j'ai passées comme ça, mais il y a un style de dessin. Et encore, je pense qu'en plus ça s'améliore au fur et à mesure, mais je trouve que on est sur quelque chose quand même qui est assez quali. L'histoire vite fait que je connais, c'est que le mec, en l'occurrence, il est immortel. Parce qu'on lui a donné un verre qui le répare. Enfin, j'ai pas très bien compris cette partie-là. C'est pas grave. J'ai 19 tomes pour comprendre. Il y a aucun souci. Et pourquoi je vous dis que c'est exceptionnel, c'est que 50 €. 50 € en occasion. Alors, du coup, vu que c'est des tomes qui sont à 12 € de base, ça veut dire que ça m'a coûté moins de 3 € le tome. Donc ouais, je suis assez content, je vais pas vous mentir. Waouh! Et bah voilà, très très grosse semaine, comme vous avez pu le voir, énormément de réceptions, beaucoup de choses à lire. Je sais ce que je vais faire mon dimanche, il n'y a pas de problème, je vais essayer de diminuer cette pile immense qui s'est rajoutée avec ces 19 tomes qui sont du coup sur le côté, que d'ailleurs, je me recule un peu, mais je vais les ranger où? ça va être mon gros problème. Alors, j'ai un peu de place encore là-haut en vrai. Mais du coup, je vais être obligé de les empiler. Comme là, ils sont actuellement d'ailleurs en bas. Je vais pas avoir le choix. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, vous avez vu, il y a énormément d'achats cette semaine, hein, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à partager les vôtres. Et n'hésitez pas à partager aussi vos bonnes occasions, vos bons plans que vous arrivez à choper aussi de temps en temps. Ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver et à quel prix. Voir si on arrive aussi tous ensemble à se faire plaisir à moindre coût aussi. C'est important de temps en temps aussi de trouver des choses beaucoup moins chères. En tout cas, on se revoit très vite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À partager ou à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit très vite. Salut!